Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, vidéo que vous ne verrez pas souvent sur ma chaîne, type de vidéo, puisqu'il s'agit de ma vidéo du Frix terminée. Donc oui, je ne terminerai le Frix qu'une seule fois dans ma vie. Je ne pense pas le recommander pour le recommencer, quoique. Mais bon, j'ai tellement d'autres magnifiques livres que bah non, je ne pense pas repartir là-dessus, hein, faut changer un petit peu. Et non, je ne pense pas finir un livre tous les ans. J'aimerais, mais je ne pense pas. C'est pour ça que je vous dis que c'est une vidéo que vous ne verrez pas souvent sur ma chaîne. Mais là, ça y est, comme vous le savez, j'ai terminé mon livre. Bon, il y a quelques petites traces dessus. C'est vrai que je ne les ai pas couverts, ceux-là. Et je me dis qu'il va falloir que je couvre les autres quand je vois l'état de la couverture, malheureusement. Bon, peut-être que ça se gomme, je sais pas. Je pense que c'est du crayon de couleur, mais oui. Et donc voilà, je voulais vous présenter mon livre, le feuilleter avec vous, vous partager mes impressions par rapport à ce coloriage, enfin aux différents coloriages et tout ça. Et il faut savoir que que vous ne voyez cette vidéo que fin septembre, alors que j'ai terminé le livre fin août, mais je voulais vraiment que Amandine soit la première personne à feuilleter mon livre terminé, après moi bien sûr, puisque je l'ai feuilleté une fois terminé, hein, bien sûr. Mais voilà, une fois qu'il a été fini, je l'ai apporté à Amandine pour qu'elle le feuillette. Donc ça a été la première à le voir en entier. Puis bon, bah après, la programmation des vidéos, le temps de tourner, ça nous amène directement fin septembre. Mais voilà, à votre tour. Bon, bien sûr, tous les coloriages, peut-être pas tous en fait. Je sais pas si je les ai tous mis sur Insta, il faudrait que je regarde et puis que je rattrape mon retard. Mais on va pas perdre de temps, hein. On va y aller. Je vous montre un petit peu mes différents coloriages. Avant de commencer, il faut savoir que j'ai réalisé ce livre sur un an. Donc en un an, j'ai énormément progressé. Je m'en suis moi-même rendu compte. J'ai vraiment beaucoup progressé. Et il y a une petite part de moi qui me dit, c'est dommage que je les ai pas fait dans l'ordre parce que là, on aurait vraiment vu la progression. Donc des fois, ça va paraître bizarre parce qu'il y en a qui vont être plus travaillés que d'autres. Et en fait, c'est pas que je les ai moins travaillés, c'est qu'en fait, les plus travaillés, c'est les plus récents. Et les moins travaillés, c'est les plus anciens. Donc voilà. De toute façon, je ne saurais pas vous dire exactement quelle période j'ai fait quel coloriage, mais je sais un peu lesquels sont les débuts et lesquels ne le sont pas. Et par exemple, je sais que celui-ci est mon tout premier coloriage. Quand j'ai reçu le livre Frix, j'ai voulu l'entamer tout de suite, sauf que je ne me sentais pas d'attaquer directement par un portrait, puisque comme vous le savez, je ne suis pas du tout à l'aise avec les portraits. Et il y a un an, eh bien encore moins qu'aujourd'hui. Donc je me sentais pas prête et j'ai entamé tout simplement par celui-ci. J'ai fait une base aquarelle, donc à l'époque mes aquarelles sans nom. C'était des tout petits godets. Et je suis venue ombrer tout ça au polychromos. Et dans le fond, j'ai utilisé des aquarelles à granulation, c'est les Derwent. Voilà, je suis vraiment très très satisfaite. Enfin, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Réaliser ce colo, ça a été un vrai plaisir. J'ai pas mis longtemps à le faire. Et voilà, c'est en faisant celui-ci que j'ai eu un coup de cœur absolu pour le livre. Euh, je ne vous dirai pas à chaque page ce que j'ai utilisé parce que je ne m'en souviens plus, hein, très clairement. Celle-ci, je m'en souviens parce que c'est la toute première, forcément. Mais non, clairement, je ne me souviens plus de ce que j'ai utilisé à chaque fois. Alors, voilà, lui, je sais, c'est pas un des premiers et c'est pas un des plus anciens. Mais là, ouais, c'est vers milieu début, je crois. Je commençais un petit peu à affiner ma technique, mais je faisais encore mes pots avec une base d'aquarelle, ce qui fait que j'arrivais pas à faire, j'arrivais pas à faire ce que je voulais au niveau des ombrages et des dégradés, mais je commençais quand même à marquer un peu plus les, les nuances entre le clair et le foncé. Je marquais un peu plus la différence. Et je peaufinais ma technique de l'aquarelle, du crayon de couleur sur aquarelle. Voilà. Donc bon. Quand je le vois comme ça, je le trouve chouette, mais je me dis que si je le refaisais aujourd'hui, il y a plein de choses que je ferais différemment. C'est ça qui est sympa. Mais j'aime beaucoup par contre mon micro, comment je l'ai fait. Les ombres sur le micro, je les trouve plutôt réussies, donc ça je suis super contente. La peau, j'aurais aimé la travailler différemment. Forcément, vous allez voir un des plus récents, c'est pas tout à fait pareil, mais celui-là c'était un des colos qui me plaisait le moins, je crois. Ouais.
C'est un de ceux qui me enfin, c'est pas qui me plaisait le moins, mais c'est qui m'inspirait pas. Parce qu'ils me plaisent tous, mais ils m'inspiraient pas. Je voyais pas trop comment le colorier. Bon, ça me semblait être une évidence qu'ils soient en rouge, mais c'est Monsieur Loyal, il est forcément en rouge. Mais après, ouais, j'avais pas trop d'inspiration. Elle, c'est dans mes, ouais, c'est dans mes premiers quand même, je crois. Et j'avais commencé par elle, enfin dans mes premiers, justement parce qu'il n'y avait pas beaucoup de peau au niveau de son visage. Les membres, c'est-à-dire comme là, les cuisses et tout ça, ça j'arrive à peu près à le faire, même si aujourd'hui je choisirais pas du tout ce combo-là pour faire sa peau. Je trouve qu'il manque une couleur plus foncée, plus tranchante, mais voilà, j'arrive à poser mes ombres sur la peau. Et ouais, j'ai commencé par celui-là parce qu'il n'y avait pas beaucoup. Et je me suis éclatée sur les paillettes, hein, comme vous voyez. Il y a de la paillette partout. Enfin, je sais pas si vous voyez, vous. Voilà. Il y a plein de paillettes. Mais dans mes tout premiers. Et ouais, bah, base à l'aquarelle, hein. De toute façon, tout ce livre, c'est base à l'aquarelle ombrée au crayon de couleur. Et, j'avais beaucoup aimé. Et je crois que... Non, là, ça doit être une aquarelle Van Gogh. J'avais pas encore les octarines. Mais ça, ouais, c'est dans mes tout premiers. Celui-là aussi est dans mes tout premiers, ça se voit, ça se voit beaucoup. La peau est vraiment très très pâle. C'est simple, cette peau-là, je l'ai juste faite à l'aquarelle en rajoutant un petit peu d'aquarelle sur les endroits qui doivent être foncés, mais je n'ai absolument pas rapporté une touche de crayon de couleur, je ne le sentais pas. Pourtant, je l'ai fait après après l'acrobate, il me semble. Celui-là, j'ai dû le faire octobre, je pense, 2023, octobre-novembre, octobre. Et ouais, dans la peau, je sais pas, j'ai fait un blocage. Je me suis dit, non, mais ça rend bien juste comme ça. Et par contre, j'ai le travail des cheveux, j'ai bien aimé. C'est pareil, aujourd'hui, je changerai forcément des choses par rapport à ce que j'avais fait. Mais j'ai bien aimé tout le travail des cheveux, le travail des différents bijoux, tout ça. Là, j'ai beaucoup aimé l'effet fourrure que j'ai fait. Je trouve qu'il rend très bien. Je sais pas si vous le voyez bien, vous, à la caméra. Voilà. Bon, voilà, c'est dans les premiers. Il y a des choses que je ferai différemment aujourd'hui et d'autres non. Voilà, c'est comme tout. Mais ouais, je l'aime quand même beaucoup. J'ai pas envie de le retravailler en me disant, bah aujourd'hui, la peau, je ferai ci, ça. Parce que ce colo a été fait à un moment donné, à un temps donné. Et à ce moment-là, j'ai voulu le faire comme ça. Je vais pas le refaire. Enfin, je vais pas le reprendre aujourd'hui. Je sais que beaucoup reprennent leur colo, mais moi non. Il a été fait comme ça à un temps donné. C'est pour une raison. Donc, je le laisse tel qu'il est, avec ses défauts, avec ses qualités. Et bah, ça n'empêche que c'est un colo qui me plaît quand même, parce que bah, je l'ai réalisé. Là, une fois encore, la peau très très timide, hein. Je commençais tout juste à essayer d'ombrer. Donc là, c'est pareil, j'avais envie qu'elle ait une peau bien rosée. Et du coup, j'ai pas osé utiliser un brun trop foncé pour marquer les ombres. Donc on a même l'impression que je n'ai pas fait d'ombre du tout sur la peau. Mais il y en a, sur celle-là, il y en a. Les cheveux, c'est pareil. J'ai pas assez... En fait, je savais pas trop comment faire un blond au crayon de couleur. Je voulais qu'elle soit blonde, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de nuances dans les cheveux. Bon, voilà. Je sais toujours pas comment faire un blond au crayon de couleur, hein, pour être honnête. Donc je sais pas comment j'aurais fait. Si je le refaisais aujourd'hui, je sais pas comment je ferais les cheveux blonds. Mais voilà. Ça reste celui-là aussi dans mes débuts, je crois. Ça se voit. Lui, c'est mon tout dernier. Donc avec un effet fourrure un peu bien travaillé en haut et puis un peu plus fouillis en bas. Bah écoutez, je voulais vraiment finir par celui-là, parce que c'est vraiment celui qui m'inspirait le plus. Et quand je me suis retrouvée devant, et ben j'ai fait un blocage. Je ne savais pas comment le faire. Je savais vraiment pas comment le faire. Sa fourrure, toute sa fourrure, ça m'a un peu bloquée. Je me suis dit, mais en fait, je sais pas comment faire. Je sais pas ce qu'il faut faire. Et puis bah voilà, c'est venu petit à petit. J'ai fait une base à l'aquarelle. Et en fait, je suis venue faire un effet poil, mais pas un effet poil trop dense, vraiment quelques poils par-ci par-là avec un crayon qui contrastait un peu, ou deux crayons, et puis voilà. Je trouve qu'au niveau de ses bras, on a l'impression qu'il est un peu velu, enfin, il est velu, mais bon, là, je me suis un peu craquée au niveau de l'aquarelle, mais c'est pas grave. Mais ouais, non, j'aime bien, puis le fait que les racines soient un peu plus foncées que les pointes, enfin, ça c'est fait exprès, hein. J'ai fait exprès ce côté-là, mais j'aime bien. Je trouve une bonne tête à ce petit monsieur loup. En fait, je l'ai tellement vu en brun foncé, avec des poils bruns et tout, que j'avais vraiment pas envie de le faire comme tout le monde. Et
Et du coup, voilà le résultat. J'aurais pu le faire gris, mais non, j'avais envie de quelque chose d'un peu chaleureux, en fait. Moi, j'avais envie d'en faire des monstres mignons, des monstres attachants, parce que quand j'ai vu le livre la première fois, c'est vraiment ce à quoi il m'a fait penser, quoi. Des monstres attachants. Elle, elle, c'est pas tant que ça mes débuts, mais gros challenge, gros challenge que cette peau qui doit rester le plus blanc possible. Eh oui, parce que bah, c'est la base de cette maladie, c'est qu'en fait c'est une peau qui est complètement dépigmentée, donc elle reste très très blanche. Donc gros challenge pour ombrer. Alors c'était encore l'époque où je faisais des bases à l'aquarelle. Donc là j'ai surtout de l'aquarelle avec un tout petit peu de gris clair pour ombrer au niveau de la peau claire et au niveau des bras. Au niveau du visage, c'est pas encore ça au niveau des ombres, mais au niveau des bras, je suis plutôt satisfaite de mon effet peau foncée, de mon combo. Au niveau de ce bras-là. Là, ça se voit pas parce que j'ai voulu essayer de jouer l'effet de transparence que je trouve plutôt réussi. L'effet de transparence du tissu, mais ouais, au niveau de ce bras, j'aime beaucoup mon effet peau foncée. Les cheveux aussi, j'ai passé un sacré temps dessus. Faire la différence entre la partie qui est tressée, nouée et la partie qui est plus crépue au niveau de sa tête. Alors je sais pas si ça va bien se voir en caméra, mais moi de là où je suis, je le vois. Voilà. Vous voyez, j'ai fait un travail pour donner un effet un peu crépu et par rapport à l'effet un peu tressé. Alors effectivement, ça lui fait les cheveux un peu clairs ici, mais, euh, mais je suis quand même très très contente du résultat. Lui, il fait partie des premiers aussi. Par contre, il m'a stressé. Il a trop de peau. Il a beaucoup trop de peau sur lui. Et ouais, lui, j'ai passé vraiment du temps à faire sa peau. Et je pense que ça a été l'un des colos qui m'a débloqué un peu au niveau de la peau. J'avais fait une base d'aquarelle, puis après, je suis venue ombrer petit à petit au crayon. Et au final, on voit quasiment plus d'aquarelle. On a quasiment que du crayon. Et je me souviens, j'avais fait les mains, les bras, c'est ce que j'ai de plus facile à faire. Après, j'avais commencé à faire le torse, l'autre bras, puis je me suis rendu compte que. Et ensuite, j'ai fait le visage. Et au final, le visage était plus foncé que le torse. Donc, j'ai refait le torse qui était plus foncé que le bras et tout. J'ai passé énormément de temps à faire des couches et des couches et des couches. Et franchement, je suis plutôt satisfaite du résultat. J'aime beaucoup mon petit effet lumière sur le crâne. Bon, ça, c'était mon petit délire à moi. J'ai eu une petite bavouille là d'aquarelle et finalement après coup je me dis bah en fait c'est comme s'il avait un début de repousse de cheveux donc c'est pas grave, ça rend pas trop mal. Et j'aime beaucoup ce que j'ai réussi à faire au niveau de son t-shirt, au niveau des ombres du t-shirt et tout. Voilà, entre jouer entre le métallique et la granulation, enfin ouais. Franchement celui-là j'ai galéré à le faire mais à chaque fois que je le vois je me dis ouais j'ai quand même réussi à faire ça quoi. J'en ai bavé mais j'ai réussi. Elle fait partie des derniers que j'ai fait et je suis déçue de moi-même. Voilà. Je suis déçue de moi-même. J'ai utilisé des crayons que je ne maîtrise pas et j'ai pas réussi à faire l'effet peau que je voulais. Donc au niveau de son visage, il y a plein de traces. Pourtant c'est blendé et tout, mais ouais, non, j'y arrive pas. Oui, même au niveau de son corps, je voulais qu'elle ait une peau vraiment blanche. Et vous voyez, là, je commence à utiliser des crayons beaucoup plus foncés hein, pour les ombres. Mais en fait, le crayon, il a fait plein de traces et ça a beau être blendé, bah voilà, il y a plein de traces. Donc, je suis assez déçue, mais déçue du résultat, mais pas déçue de ce que j'ai essayé de faire. Et je me dis, bah, faut que je continue et que je persévère, quoi, tout simplement. Mon petit clown Fadas, c'est volontaire. Hein. Quand je dis Fadas, c'est pas du tout pour dénigrer mon dessin. Je vous l'avais expliqué quand j'ai fait les colos terminés. Ce dessin-là me faisait peur dans le sens où je n'aime pas les clowns, je n'aime pas leur couleur criarde, je n'aime pas. Enfin, les clowns m'inspirent vraiment une sensation de mal-être et de tristesse et je voulais essayer de reproduire ça dans ce coloriage-là. Et je trouve, enfin moi quand je le regarde, quand je regarde ce dessin, je ressens exactement ce que je ressens quand je vois un clown faire ses farces pas drôles, quoi. C'est-à-dire, bah, un personnage qui est effacé par le temps, qui est pas drôle, enfin, qui essaye d'exister mais qui l'est plus, quoi. Le côté totalement délavé de ses cheveux, de ses vêtements, c'était pour donner cette image de bah, j'essaye d'exister, mais en fait, je fais plus rire
Et en fait, je fais un peu pitié, quoi. Enfin, moi, c'est ce que je ressens quand je vois un clown et c'est ce que j'ai essayé de retranscrire par le côté un peu délavé, un peu fade, un peu terne de ce personnage. Et je suis quand même très, très contente d'avoir réussi à rendre ça et j'adore ses cheveux. Franchement, j'aime beaucoup ses cheveux gris qui ont essayé d'être colorés, mais qui sont complètement délavés, passés. Ouais, j'aime énormément ce colo. Bizarrement, c'était pas du tout mon préféré dans le livre et je l'aime énormément. Nous avons notre petite sirène qui a été un flop, un fail au niveau du fond. J'avais tenté de faire quelque chose au niveau du fond, ça n'avait pas marché. Enfin, au début, j'avais fait un fond granulation basique comme sur beaucoup d'autres. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de tenter un truc et ça n'a pas du tout marché. Donc après, je suis venue rajouter... ah oui, j'avais essayé le médium de granulation de craquellement de chez Action, c'est ça. Et ça n'avait pas marché du tout. D'ailleurs, chaque fois que je l'ai essayé, ça n'a pas marché. Du coup, je me suis retrouvée avec cette couche d'acrylique assez moche que j'ai essayé de masquer par ces espèces de petites algues qui, je trouve, vont plutôt bien avec le personnage. Voilà, j'aime bien ce que j'ai fait au niveau de la queue, ce côté bleu métallique avec des reflets violets. Et au niveau de la base de la queue aussi, j'aime bien les mélanges. Parce que c'est pareil, c'est du bleu métallique et du violet. J'ai utilisé exactement la même chose pour les deux. Et j'aime bien le résultat. Franchement, je l'aime beaucoup aussi. Je l'aime vraiment beaucoup, ce personnage. Le fakir. Que dire pour le fakir qu'à part que ce fond est absolument hypnotisant. J'adore ce fond. Je l'ai fait dans un vlog, je crois. Je testais les aquarelles octarines. Et là, c'était mon premier test des aquarelles octarines. Et là, que dire à part que j'étais hypnotisée par cette aquarelle qui prenait forme et tout. Et en fait, j'ai commencé par le fond. Et une fois que j'ai fait le fond, je me suis mis la pression sur le personnage parce que je voulais vraiment quelque chose qui matche avec le fond. Donc je voulais vraiment essayer de faire ressortir sa peau, une peau âgée. Vous savez, les peaux âgées, c'est un peu grisé, c'est un côté un peu gris et tout. Et je voulais vraiment essayer de retrouver ce côté gris de la peau. Et moi, je suis plutôt satisfaite de ce point de vue-là. Effectivement, une fois encore, j'aurais pu travailler davantage les ombres, les machins. Je suis entièrement d'accord avec vous, hein. Les puristes du portrait vont dire, mais c'est nul. Ouais, et alors? Moi, je suis pas une puriste du portrait, je débute. Et je voulais faire un effet gris. Et au niveau des cernes et tout ça, moi, je vois que c'est gris, que ça fait vieux, quoi. Et c'est ce que je voulais. Sa barbe aussi, je la trouve plutôt sympa. Et le travail que j'ai fait sur le turban, j'adore. Franchement, son turban aussi, j'aime trop le rendu que j'ai réussi à faire. Donc ouais, celui-là fait partie de mes petites fiertés quand même. Nous avons la femme à barbe. Donc là, ça a été un de mes premiers essais avec un crayon qui contraste bien au niveau de la peau. Sauf que, bon, j'ai pas pris la bonne teinte. Elle fait un peu terne, un peu malade, la pauvre. Surtout en plus avec le fond vert moisissure. Oui, dit comme ça, c'est pas très optimiste. Mais c'est comme ça que moi j'ai appelé ce fond. Voilà, un petit vert moisi. Il est beau, hein, ce fond, moi j'aime bien. Non, on va pas l'appeler vert moisissure, mais voilà, ce fond, hein, ce fond. Et sa peau, je trouve elle fait un peu trop grisée, mais c'est pas grave. Au moins, j'ai tenté de mettre un crayon bien foncé, enfin plus foncé. C'était encore timide, mais il est présent et j'aime bien. Franchement, je suis contente de ce que j'ai fait. Puis pour les cheveux, je commence à travailler un petit peu la présence des points de lumière et tout. Donc, j'avais dit que je commencerai à travailler les cheveux une fois que je serai hyper à l'aise avec les peaux. Finalement, je me mets à travailler les cheveux en parallèle de mes peaux. Donc ouais, j'aime bien ce que j'ai fait au niveau de ses cheveux. Notre magicien, là c'est pareil, hein, j'ai essayé de travailler les ombres au crayon foncé, mais bon, j'ai été un peu trop généreuse. Du coup, il a la peau un peu foncée, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout, hein, ça permet d'apprendre. Mais au final, il est pas mal. Il fait un peu creuser, quoi, du coup, avec tout ce foncé. Mais ouais, j'étais un peu trop généreuse sur le foncé. Mais ça permet de progresser, hein. Et j'aime bien son vêtement. Alors normalement, non, il n'y avait pas de paillettes dessus. J'avais hésité à faire quelque chose de plus foncé ou pas, mais non, comme ça, c'est très bien.
croyais que j'avais mis des paillettes. Ah oui, le violet, c'est le violet le foncé. Normalement, il y a des paillettes dessus, mais a priori, elles sont pas restées. Tant pis. Tant pis, tant pis. Celui-là, je l'adore. Je le trouve... je l'adore. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Pourtant, c'était dans les premiers quand même que j'ai fait. Et ouais, je sais pas. Je trouve que j'ai timidement, mais j'ai quand même réussi à faire quand même du contraste au niveau des peaux. Alors là, il y avait une base d'aquarelle. Il y avait quand même une base d'aquarelle, mais même si c'est timide, ouais, je suis quand même assez... J'aime bien les peaux que j'ai fait. J'aime vraiment beaucoup. Puis ce jeu avec les deux teintes de granulation bleu et violet, j'aime beaucoup. Les effets de drapé et tout avec le placement des ombres, j'aime bien aussi. Le fond, ce fond un peu velours. Je sais plus du tout ce que j'ai utilisé pour le fond, ce fond un peu velours avec des morceaux de foil et tout. Je trouve que ça leur va trop bien. Ouais, celui-là, enfin, il fait aussi partie de mes préférés dans le livre. Je le trouve très très réussi. Mon clown blanc, lui, je le redoutais encore plus que l'autre. Parce que je n'avais absolument aucune idée de comment réaliser le blanc, tout simplement. Pour que ça ne fasse pas juste du blanc. Et je voulais qu'il ait une peau blanche aussi. Et je suis plutôt contente de sa peau blanche. Il reste blanc même si les ombres sont marquées, etc. Alors oui, une fois encore, vous allez me dire, on peut travailler plus. Oui, mais moi je trouve que par rapport à ce que je faisais pour une autre peau blanche, il y a quand même une sacrée avancée, quoi. Et franchement, j'adore mon vêtement blanc. Donc mon vêtement blanc, c'était de l'aquarelle Van Gogh, vous savez, les aquarelles soi-disant à reflet. Bon, bah en fait, j'avais pris un reflet bleu et ça a juste fait beige jaune. Mais au final, cette couleur rend trop trop bien avec juste ombré au gris. Et bah franchement, ça rend trop bien pour garder le costume blanc. Donc ouais, lui aussi, je suis très contente de ce que j'en ai fait. Ensuite, je sais plus comment s'appelle ce personnage. C'est un personnage qui a existé. Je vais vous dire ça dans 30 secondes. C'est Joséphine Joseph. J'allais dire Joséphine Baker, mais je sais que Joséphine Baker, c'est pas ici. Mais c'est Joséphine Joseph. Et alors, j'adore ses cheveux. Clairement, j'avais vraiment envie de de faire le contraste entre la partie homme grisonnante, un peu George Clooney à ses moments forts. Oui, je sais, les plus jeunes ne sauront pas de quoi je parle, mais c'est pas grave. À la George, au moment, ouais, parce qu'en gros, si on prend que, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre pour couper ça, faire de la pub. Hop. Hop, un petit nuancier. Si on prend que ça, bah ouais, je sais pas, moi il me faisait penser à Georges. Voilà pourquoi je suis partie sur Georges en période, dans sa grande période où toutes les femmes se l'arrachaient, etc. Et la partie femme me faisait penser à Jessica qui veut la peau de Roger Rabbit. Voilà. Donc c'est pour ça que je lui ai fait cette couleur rouge flamboyante et j'aime vraiment beaucoup, hein. Je la trouve vraiment très très belle. Bon, la peau est un petit peu orange. Bon, elle a juste un petit peu à abuser des compléments alimentaires pour le bronzage, c'est tout. C'est tout, elle est un peu orange, c'est pas grave. Ça arrive. Bon, elle a quand même une jolie peau, hein. Mais ouais, je me souviens, elle aussi, sa peau, j'avais galéré. J'avais vraiment galéré à... C'était dans mes débuts où j'essayais vraiment de travailler mes peaux davantage et tout, et ouais, j'ai galéré. Mais j'aime beaucoup ce personnage. J'aime aussi beaucoup le rendu. Mon marionnettiste, l'avant-dernière réalisation, il me semble. Et au niveau de la peau, ça se voit, hein, je commence à mettre plus de brun foncé. Voilà, faudra encore... Il y a encore quelques améliorations à faire, mais voilà, au niveau de la peau, il y a quand même du contraste, un peu plus de contraste. Et ouais, j'aime bien les couleurs que j'ai choisies. Au niveau de ses cheveux, au niveau des sourcils, je commence à m'améliorer aussi un peu. Les cheveux, j'ai toujours un petit peu de mal à mettre les points de lumière, mais j'y travaille, tout simplement. Et franchement, bah, quand je le regarde, je l'aime beaucoup aussi, hein. En vrai, je crois que
je vais me répéter à chaque page, mais ouais, j'aime beaucoup mes colos. C'est vraiment un livre que j'aime. Je suis contente de l'avoir terminé et je suis contente de ce que j'ai fait dedans. Et franchement, c'est un plaisir de le feuilleter. Mon homme poisson. Je sais qu'il n'y a que moi, mais moi je l'aime trop. Voilà. Il a fait un flop monumental sur Insta, mais je m'en fous. Franchement, moi j'ai adoré le faire. Donc lui, il a été fait entièrement à l'aquarelle. Je n'ai pas utilisé du tout de crayon de couleur dessus. Ouais, tout ça c'est de l'aquarelle. Voilà, j'avais vraiment envie d'essayer de faire un truc à l'aquarelle et franchement j'aime beaucoup ce que j'ai fait. J'adore le rendu de la partie écaille. Je me suis pas pris la tête, au moins je me suis pas amusée à faire toutes les écailles une à une. Et moi je l'adore. Le pauvre petit monsieur poisson que personne n'aime. C'est vrai, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'aiment, hein. Je l'ai très peu vu colorier, alors qu'en vrai, il est beau. Il est très beau, ce monsieur poisson. La diseuse de bonnes aventures. Ouais, je lui voulais vraiment Ginger. Donc ça, je suis contente, j'ai réussi. Les couleurs pour le turban et le châle, c'est exactement ce que je voulais pour la manche. Enfin voilà, on est vraiment dans les types de teintes désaturées que je voulais. Donc ça, je suis vraiment très contente. Au niveau de sa peau, bon, c'était mes tout premiers coups de crayon foncé. Du coup, j'étais vraiment très très timide, hein. Comme vous voyez, ça déborde un tout petit peu ici. Tout petit peu. Oh, j'osais pas m'éloigner parce que j'avais peur que ça se voit. Mais du coup, voilà, c'était mon premier essai. Et puis après, j'ai fait un peu plus. Et puis, bah voilà, on progresse. Je suis juste un petit peu déçue par ma boule de cristal. Dans ma tête, ça rendait bien ce que je voulais faire. Et bah, en fait, là, on n'a pas l'impression que le fantôme, il est dans la boule de cristal. Je sais pas comment améliorer ça. Je sais pas comment changer ça. C'est dommage. Puis bon, comme j'ai fait le gros reflet moche à l'acrylique, bah, je ne sais pas comment je pourrais l'améliorer. Donc tant pis. Voilà, on va dire que la petite boule de cristal, c'est ma déception, alors que c'est le truc que j'avais en tête depuis le début, mais bon, bah tant pis. Nous avons notre petit robot festif du Coloraton 2023. J'avais galéré à le faire celui-là. Je me souviens très bien de pourquoi j'avais galéré à le faire. De toute façon, je pense que cet événement dans ma vie restera un peu gravé dans ma vie, hein, malheureusement. Même si voilà, le travail a été fait autour pour que ça n'impacte plus ma vie, je pense que j'aurai toujours une petite pensée pour cet événement. Surtout en revoyant mon robot. Mais c'est pas grave, c'est pas pour autant que je le regarde négativement. Et c'est vrai que je me souviens que j'avais galéré à le faire et bah, le rendu est plutôt pas mal. Je suis plutôt satisfaite du rendu du robot. Même si c'était pas du tout ça que je voulais au départ. Il y a un truc qui a bavé ici. Ah, j'avais dû mettre de l'encre dessus sans le vouloir. Bon, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, hein. Et voilà, c'était le dernier coloriage du livre. Donc, il s'agit de mon tout premier livre terminé. Voilà, c'est le tout premier. Oui, je ne vais pas faire ça. Non, je ne vais pas le faire. Non, il n'y avait pas un autre endroit où... Non. Ouais, non, non, je vais pas remettre en couleur ça, ni mettre en couleur les petits à la fin. Je sais plus qui m'avait dit, bah tu peux le faire. Non, non, non. Donc voilà, c'était mon livre Frix terminé que je vais garder bien précieusement dans ma petite collection de livres. Et puis, bah, qui dit livre Frix terminé, dit maintenant place au tarot de Marseille. Alors, au moment où vous voyez cette vidéo, vous m'aurez très certainement vu le mettre en couleur déjà dans mes vlogs. Mais et bien maintenant, on verra si dans un an, je vous fais la même vidéo avec le tarot de Marseille. Et c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a fait très plaisir de revoir une fois encore tous mes coloriages dans ce livre. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir ce livre terminé, mon tout premier livre terminé. C'est le Frix, c'est mon livre qui m'a fait craquer pour Amandine. Et donc voilà, double coup de cœur. Et j'espère que ça vous a plu de voir mes différents colos dedans. Et puis bah, moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!